le piège de la classe moyenne, c'est que vu qu'on a plus de marge pour les loisirs, ce qui se passe, c'est qu'on en abuse. On en abuse même trop. Et parfois, on se retrouve à prendre des crédits rapidement parce qu'on pense qu'on a un gros pouvoir d'achat. Vous voyez, c'est ça. Vraiment, celui de la classe moyenne, voici comment typiquement quelqu'un de la classe moyenne réagit. Dès lorsqu'il monte en grade en entreprise, il passe de 1 500 € à 2 500 €, il est maintenant chef d'équipe, etc. 3 000 €. Ce qui se passe, c'est qu'il va changer de voiture directement. Il va aller chez le concessionnaire, il va prendre une Mercedes à crédit. Ce qui va se passer, c'est quoi? Il va changer d'appartement. Il va aller dans un appartement dans un quartier qui coûte un peu plus cher parce qu'il recherche un peu plus de sécurité, parce qu'il recherche un peu plus de confort. Ce qui va se passer, c'est quoi? Il va commencer à plus aider dans son entourage. Parce que, ok, c'est lui le mec de la classe moyenne. C'est pas forcément que ce classe de la classe moyenne, c'est que souvent, c'est la personne qui gagne peut-être un peu plus que les autres. Donc, il va commencer à aider par-ci, par-là. En échange de cette aide-là, il aura le merci et ça va booster l'ego. En fait, dans la classe moyenne, on est dans la sursatisfaction. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un état de contentement. C'est-à-dire dans un état de complaisance. Donc, parce qu'on est arrivé à un certain niveau de la vie où on est un peu plus que la grande majorité des gens, on estime qu'on a déjà, entre guillemets, réussi. On travaille pour une grosse entreprise, on touche un salaire plus que convenable, voire assez convenable, et donc, on peut se faire plaisir, on a assez travaillé. C'est ça la classe moyenne, c'est OK. Donc, la classe moyenne, quelqu'un de la classe moyenne qui se marie avec une autre femme de la classe moyenne, par exemple, ce qu'ils vont faire, c'est que dès qu'ils auront un enfant, ils vont acheter une maison.